J'ai eu la chance de le pratiquer la première fois avec Marshall Rosenberg. Nous étions en Suisse. Et Marshall ouvre son chapitre en disant « Est-ce qu'il y a des personnes parmi vous qui pensent qu'il y a des choses qu'il faut faire, qu'on le veuille ou non, et qu'on n'a pas toujours le choix ?» Et moi, bon élève, je lève la main. Bah, évidemment, Marshall, qu'il y a des choses qu'il faut faire, que ce que tu crois. On n'a pas toujours le choix. Bon, Thomas, tu peux m'en nommer une. Bah, la première qui me vient à l'esprit, Marshall, c'est que moi, il faut que je travaille. C'est pas le choix, moi. Il faut que je travaille. Je suis pas l'héritier du roi du caoutchouc. Si je travaille pas, je suis dans la rue. Et c'est simple. Et comment tu te sens quand tu dis il faut que je travaille? Ben, bon, Marshall, je vais appliquer ce que tu nous enseignes. Je suis partagé. Tu peux clarifier? Eh bien, je suis partagé. Il y a une partie de moi qui est soulagée d'avoir une ressource matérielle, une ressource financière. Ça me sécurise, certainement. Ça nourrit donc mon besoin de sécurité pour maintenant, mais aussi pour l'avenir, parce que j'ai choisi d'être indépendant, donc je dois mettre de côté. Ça, c'est une partie. Donc, il y a une partie de toi qui est soulagée parce que ton travail nourrit un besoin de sécurité pour maintenant et pour l'avenir. Et de l'autre, il y a une partie de moi qui est fatiguée, qui en a ras-le-bol de mon métier de juriste, qui voudrait faire des choses qui ont plus de sens, qui aident les gens, qui améliorent le monde, et pour être sincère, qui utilise ma sensibilité, ma fantaisie, mon envie de créer des choses, et c'est pas du tout le cas pour le moment. Voilà. Alors Thomas, tu es donc partagé entre une partie de toi qui est soulagée de pouvoir nourrir ton besoin de sécurité pour aujourd'hui et pour plus tard, et une partie de toi qui est fatiguée, qui en a un peu ras-le-bol parce qu'elle aurait besoin de faire des choses qui ont plus de sens, dis-tu, des choses qui aident le monde, qui peuvent contribuer au monde, des choses qui te permettent d'utiliser ta sensibilité et ta créativité. Est-ce que c'est ça? Ben oui. Ouais, c'est tout à fait ça. Enfin, quand je dis ma sécurité, c'est pas juste ma sécurité, c'est aussi, je dois reconnaître, du confort. Je gagne correctement ma vie comme juriste et donc je peux me payer un appartement, me louer un appartement plutôt que payer une chambre d'étudiant comme je l'ai fait longtemps. Je peux rouler en voiture. Là, c'est vrai que j'aime bien une bonne voiture plutôt que de rouler en vélo. Je peux sortir avec mes copains au restaurant de temps en temps et j'aime bien ça. Prendre une bonne bouteille avec les amis. Je peux voyager, ce que j'aime beaucoup, et je peux me former à des formations qui coûtent cher, soit dit en passant. On était en Suisse et ça coûtait cher, mais bon. Alors Thomas, comment est-ce que tu te sens quand tu réalises que effectivement tu nourris ton besoin de sécurité, mais un peu plus que ça, ton besoin de confort, ton besoin d'habiter un appartement plutôt qu'une chambre, de rouler en voiture plutôt qu'en vélo, ton besoin de sortir avec tes amis et fêter, si je comprends bien, ton besoin de voyager quand tu as envie, et aussi ton besoin de te former à des choses qui t'intéressent. Comment tu te sens ? Très surpris, Marshall. Très surpris parce qu'au fond, j'ai l'impression que tu m'invites à voir que je suis libre. Je suis libre à tout moment de quitter ce métier de juriste qui m'ennuie, de taper mon costard cravate sombre aux orties et de partir à Katmandou fumer des pétards. Oui. Mais je ne le fais pas. Apparemment non. Je ne le fais pas parce que ce choix-là aurait des conséquences que je n'ai pas envie d'admettre. Et donc, je suis en train de prendre conscience que je fais un certain choix d'une certaine qualité d'existence et que peut-être jusqu'ici, j'ai eu du mal à accepter les conséquences de mon choix. Merci. Je suis donc un être libre. Alors, ce qui s'est passé en moi là-dedans, c'est ceci, figurez-vous. Pop. Processus de girafisation du chacal. J'ai vraiment senti pivoter mon discernement qui était dans la contrainte, dans les herbes de la savane, le nez dans la truffe dans les herbes. Vous voyez le chacal qui voit que il faut, je dois, c'est comme ça, j'ai pas le choix. Et tout d'un coup, il dit, attends, t'as des ressources, t'as de l'argent. Tu peux te former, tu peux aller voyager, tu peux rencontrer du monde. Tout d'un coup, ce qui était une contrainte est devenu une opportunité. Et il s'est passé ceci aussi, c'est que dans mon discernement de toute nouvelle girafe,
je me suis rendu compte, au fond, je choisis pour le moment de garder ce métier de juriste qui est rémunérateur, qui me permet de me former, de continuer mon travail sur moi, ma thérapie. C'est une grande chance, je peux faire ça en sécurité, avec l'aisance qu'il faut pour ça. Et c'est pour le moment, et par priorité. Ce ne sera pas toujours, et j'aurai bientôt d'autres priorités. Et ça, ces deux petits mots, je vais vous inviter tout de suite dans l'exercice, à les pratiquer, voir, tiens, pour le moment et par priorité, je prends cette option-là. Pour moi, ces deux petits mots ont été extrêmement libérants. C'est pas à perpète que je serai juriste. Parce qu'il y avait une petite partie chacal qui m'a dit, tu as un beau diplôme de droit, tu seras juriste à vie. Oh, au secours, je suis sous les verrous, enfermement. Non, pour le moment, par priorité, je continue à utiliser cette connaissance et cette pratique parce qu'il y a des avantages à la clé. Il y a des...